Voilà, on se retrouve dans cette vidéo. Oh, je me sens trop beau. J'ai fait mes cheveux il y a genre pas longtemps. Qu'est-ce que je fais avec... Bon, du coup, on va passer au vrai sujet de la vidéo. Je voulais vous faire une quick review de cette poupée collector que j'avais acheté pour la modique somme de 99 € dans un magasin de jouets. Il y a genre... c'était en 2020, cette pétasse que j'ai trouvée sur une étagère en hauteur. À mon avis, une collector qui n'a pas été vendue en 2016 et qui du coup a traîné sur l'étagère en hauteur pendant des années. Il y en avait deux, j'ai acheté les deux, la deuxième je l'avais mise de côté pour un de mes potes qui la voulait à pas cher. Mais je suis plutôt collectionneur de poupées hors boîte, comme ça je peux les exposer. Mais du coup, pour cette Draculaura, même si je l'adore et je la trouve magnifique, ils ont fait un travail formidable avec elle, j'estime qu'elle a plus trop sa place dans ma collection parce que je l'utilise jamais. Bref, est-ce qu'elle va me manquer? Ouais. Maintenant je vais avoir une zombie gaga, donc j'en ai rien à foutre. Et voici donc la sublime Draculaura Collector 2015-2016 hors boîte. Alors, je vous explique, la boîte, je l'ai ouverte comme ça, avec le petit scotch. Donc la boîte n'a rien, je l'ai fait tout doucement. J'aurais pu le faire plus tôt, mais j'ai jamais pensé. Et comme c'est le dernier jour où je pourrais avoir cette poupée en main, j'avais envie de me faire cette folie pour voir un petit peu ce que valait cette poupée une dernière fois. Donc la poupée vient bien avec un petit journal, un petit carnet qui est juste derrière elle dans la boîte. Je vous le montrerai après. Je vais faire une petite review détaillée de la poupée, même si je suis très nul en review. Tout d'abord, la poupée arrive avec un socle personnalisé, avec écrit Monster High et des chauves-souris aux alentours. Et il y a même un petit design un petit peu victorien dessus. Pareil pour là. Par contre, l'autre joint du socle, je sais pas où il est. Il est peut-être derrière la poupée, en tout cas, mais... Enfin bref, il est peut-être quelque part. Alors, pour une poupée Monster High à l'époque, c'est ouf d'avoir autant de détails et de qualité. Je vous la remontre encore. Il y a rien à dire, quoi. Elle est trop belle. Bon, peut-être limite les chaussures que j'aime pas. Mais elles sont belles, hein, mais c'est juste que je trouve qu'avec la tenue, ça va pas du tout. Pour le make-up, elle a un visage un petit peu à la Tim Burton, avec des couleurs un petit peu foncées. Je sais pas comment on dit ça. Les cheveux sont roses, pastel saumon avec du noir, un petit peu ondulé. La poupée est sublime. Elle n'a pas de boucle d'oreille, mais c'est pas grave, elle est très belle. Le chapeau est très beau. Je n'ai rien à dire. Il est super beau. C'est toujours mieux que la Rochelle Fangvote qu'on a eue. En tout cas, ça fait plus collector parisien que la Rochelle qu'on a eue. Regardez-moi ce parapluie. Et alors, je sais pas vous le montrer parce qu'il est attaché. Mais ce parapluie, il est articulé. On sait genre le bouger et tout. Il est trop beau. Elle a une sorte de petit col avec un ruban qu'on s'est détaché et qui n'est pas avec la tenue. Elle a un collant noir qui n'est pas attaché à la robe. Et du coup, la robe que voici, qui se finit en robe de sirène. Ça lui va très bien finalement, c'est très beau. Et elle a une sorte de cape de vampire toile d'araignée derrière, de la même matière que son collant autour du cou. Voilà. Je vous remontre les chaussures qui sont moches, mais bon, certains pourraient les aimer. Et pour le talon avec une gargouille. Oh, le talon est vraiment très beau, hein. Je trouve que la chaussure aurait été magnifique si ça avait été juste une paire de talons et pas des bottes ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, une petite review rapide de cette poupée. Il n'y a qu'à la regarder pour voir à quel point il y a du détail et qu'elle est belle. Et je vais vous montrer donc une comparaison avec une poupée Draculaura de taille normale. Dites-vous que normalement il y a un socle sur l'autre, mais du coup la poupée collector est quand même beaucoup plus grande niveau taille et plus imposante. Voilà. Donc les deux vont très bien ensemble, je trouve, hein. Je suis grave déçu de m'en séparer. Mais voilà, je sais pas quoi faire de cette poupée et je vous avoue, garder des poupées en boîte, à part les Cré Productions, c'est pas moi, hein. Moi j'aime bien les avoir hors boîte et pouvoir les exposer. Je trouve qu'elle sert à rien et puis elle prenait la poussière en hauteur. Mais y a rien à dire, c'est vraiment l'une des plus belles collector Monster High que j'ai jamais vues, hein. Et c'est pas que par effet nostalgique que je dis ça, hein. Mais pour l'époque, avoir une poupée d'une telle qualité, en plus Monster High, bah c'était inimaginable. Franchement, si vous savez avoir cette poupée à pas cher ou si vous la trouvez, saisissez votre chance, hein. Moi je l'ai eu pour même pas 100 balles, car je l'ai trouvée dans un magasin comme ça. Donc
Pour moi, ça valait les 100 balles, donc franchement, saisissez votre chance si vous savez. Et on va passer au journal, que voici, avec ici, je vais vous montrer. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause, voici la petite histoire. Et du coup, mettez sur pause pour lire la suite, attendez. Voilà, le reste ici c'est pas en français. Écoutez, il y avait que la première page en français. Donc là on a un petit concept vraiment très très impressionnant. Et on en a d'autres aussi, attendez. Je suis en train de me disputer avec le bouquin. C'est pas en français non plus. On a une image promotionnelle. Oh, elle est trop belle dessus. Mais regardez-moi ça. Oh, elle est trop canon. Waouh. Voilà, donc c'est tout pour le journal. Il y a eu du boulot sur cette poupée, hein. Franchement, la plus belle collector Monster High du monde. Non, je déconne. Il y a peut-être plus beau, mais waouh. Oh, elle est trop belle. Normalement, je pars tantôt pour chercher Zombie Gaga et faire l'échange. Je vous avoue, j'hésite encore. Je me dis qu'elle vaut plus que Zombie Gaga parce que niveau qualité, Draculaura est top, tandis que Zombie Gaga, bah, c'est juste une poupée avec un corps de G2, avec une tenue basique, on va dire quand même. Rien de ouf, rien de transcendant. Mais c'est Zombie Gaga, quoi. Zombie Gaga, je pourrais l'exposer avec mes collecteurs et tout, tandis que cette poupée, bah, elle restera là-haut dans sa boîte, car je veux pas l'exposer hors de sa boîte, vous voyez, donc je sais pas. Ah, j'ai vraiment envie de la garder. Mais bon. C'est un mal pour un bien. J'ai qu'à me dire qu'en fait, je n'ai jamais eu cette Draculaura et que j'ai acheté une Zombie Gaga pour 99 €. J'ai qu'à me dire ça. Dans les deux cas, je ressors vainqueur, hein. Mais bon. Voilà, je vais dire adieu à cette Draculaura. Elle va me manquer. J'ai vécu beaucoup de souvenirs avec elle. Ma première collector du monde, c'était elle. Enfin bref. J'aurai toujours ces poupées-là, et puis j'ai toujours Draculaura comme ça qui est belle. Et ça, c'est ma Draculaura collector préférée, donc qui vaut tout aussi bien la collector que je vous ai montré en review. Donc c'est pas grave si je la perds, j'ai toujours cette Draculaura. Voilà, la vidéo se termine. Si vous voulez du nouveau pour la Zombie Gaga que je vais avoir, je vais normalement poster une suite de mon TikTok, une partie 2, où j'irai la chercher dans quelques heures. Et je vous montrerai comment ça s'est passé. Ça se trouve, je vais peut-être me faire arnaquer et je repartirai avec ma Draculaura et il n'y aura pas eu de Zombie Gaga. Mais on sait jamais, hein, on ne sait jamais sur qui on tombe. Ce que je pense, c'est que j'aurai Zombie Gaga en retour et ça va me faire un mal, un pincement au cœur de me séparer de cette Draculaura. C'est un petit peu de la famille, on va dire. De la famille de toutes mes poupées. Voilà. Enfin, je vais la remettre en boîte tout doucement, sans l'abîmer, comme ça, elle est prête pour son voyage. Voilà, donc pour la suite de l'échange, tout s'est bien passé, ma Draculaura me manque, mais voilà, j'ai été récupérer une Zombie Gaga vraiment trop mignonne. Donc j'avais hâte de rentrer à la maison pour la déboxer. La poupée arrive avec un visage juste sublime. Et je sais pas pourquoi, mais elle fait peur à mon chien. Enfin bref, ce chien n'a pas de goût du tout. Vraiment pas de goût.